Bienvenue à Digiform. Cette vidéo explique les actions qu'un conducteur doit effectuer dans l'application. Ces actions peuvent également être trouvées dans les manuels avec ou sans capture d'écran. Un conducteur peut accéder à l'application de plusieurs manières. Il peut le faire en se connectant à notre application web, en scannant un code QR fourni par un ordre de transport, ou en cliquant sur un lien dans l'un de nos courriels envoyés automatiquement. Les actions nécessaires peuvent donc également être effectuées sans compte dans l'application. Les conducteurs qui n'ont pas de compte doivent d'abord vérifier ou compléter leurs données, puis confirmer. Ils seront ensuite dirigés directement vers le formulaire correspondant. Il est important de donner l'autorisation d'utiliser la localisation. Sans cette autorisation, le conducteur ne pourra pas démarrer ou arrêter le transport. Après s'être connectés, les chauffeurs disposant d'un compte obtiennent un aperçu des transports partagés avec eux pour la journée, ou des transports restants à effectuer les jours précédents. Parmi ceux-ci, ils peuvent choisir le transport à effectuer. Dans le formulaire lui-même, le conducteur reçoit un aperçu du trajet à effectuer. Où le transport sera-t-il chargé? Où sera-t-il déchargé? Et quelle substance sera transportée? Enfin, les données de base et les signatures. Lorsque le conducteur a chargé sa cargaison, il clique sur « Démarrer le transport ». Ces coordonnées et données actuelles sont alors ajoutées au formulaire. Le conducteur peut alors commencer à partir. Si le conducteur reçoit un contrôle en cours de route, il peut cliquer sur « Contrôle » dans la liste des actions. Cela ouvre un code QR que l'aide-soignant peut scanner pour afficher le formulaire. Lorsqu'il arrive au point de déchargement, le chauffeur clique sur « Terminer le transport ». Trois options s'affichent alors. Continuer comme processeur, signer en tant que chauffeur avec l'approbation du processeur et refuser le transport. Ce n'est que si le processeur ne veut pas accepter le transport que le chauffeur doit cliquer sur « Refuser le transport » et contacter l'organisateur pour savoir où il doit aller. Si le conducteur est autorisé à signer lui-même le transport, ou si personne n'est présent pour accepter le transport, il peut le faire avec ses propres coordonnées. Si le processeur est présent, le conducteur clique sur « Continuer comme processeur ». Désormais, les conducteurs peuvent soit confier leur appareil à un tiers, soit effectuer eux-mêmes les opérations suivantes. Deux boutons supplémentaires sont visibles dans l'aperçu du formulaire complet. Modifier le poids et signer l'accuse de réception. Modifier le poids permet d'ajuster le poids sur la base du poids relevé sur le pont bascule. Si le bouton « Signer pour la livraison » est cliqué, le processeur doit encore saisir et confirmer ces données. Le chauffeur en a maintenant terminé avec ce transport et peut commencer son prochain voyage.